Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis lions, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, c'est parti, on y va avec les tarots et on commence avec celui-ci pour aller voir l'énergie principale de votre semaine. Et pour vous, amis lions, nous avons le 5 de coupe. On voit que cette semaine, les énergies touchent un petit peu tous les signes parce que les, les cartes se ressemblent et même des fois se répètent. Pas au même endroit, pas forcément au même endroit, mais se répètent. Donc on voit qu'il y a une énergie. Pour d'autres, vous le vivez dans tel domaine, pour d'autres, c'est dans un autre. Mais on voit que l'idée est là, dans les influences énergétiques. On voit que c'est l'énergie de la semaine. On va aller voir le côté positif, ce qui vous pousse cette semaine. Pour vous, amis Lion, semaine du 20 au 26 mai, qu'est-ce qui vous pousse cette semaine? La reine de Pentacle. On va aller voir le côté négatif, ce qui vous bloque, quel est votre défi, votre challenge cette semaine. On va aller voir qu'est-ce qui vous empêche de... Alors, le côté négatif, ce qui vous empêche de, c'est l'impératrice. On va aller voir l'issue par rapport à ces influences de la semaine pour vous, les amis lions, et ou alors c'est un conseil que l'on vous donne pour gérer au mieux ces influences. On va aller voir ça tout de suite et nous avons ici, on a une qui s'est retournée, la 9 de Pentacle. Ok. Au dos, nous avons les amoureux, l'amoureux. Alors, pour vous, l'influence de la semaine, le 5 de coupe, c'est l'idée de regarder uniquement ces pots de lait renversés, oh là là, mon Dieu, catastrophe, plutôt que de regarder qu'il y a encore deux debout. Autrement dit, vous regardez ce que vous avez perdu, ce que vous perdez, et peut-être il serait préférable de regarder les deux pots de lait encore pleins et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Essayez de trouver la bonne façon de positiver plutôt que de regarder ce que vous perdez, ce qui ne fonctionne pas, ce qui... Voyez, donc ici, c'est les coupes, donc on est dans l'émotion, dans l'affectif. On voit que vous êtes plutôt dans une énergie négative plutôt que de regarder le bon côté des choses ou de certaines choses, même dans le négatif, il y a toujours du positif. Ici, le côté positif, donc l'influence positive, ce qui vous pousse cette semaine, c'est la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est l'indépendance, c'est aussi l'idée de stabiliser le domaine financier, professionnel. C'est une personne indépendante qui n'a besoin de personne pour gérer le travail, ses finances. Elle sait très très bien gérer son domaine financier, tout comme elle sait bien gérer son entreprise. Ça peut être donc l'indépendance, une personne qui, on peut parler de création d'entreprise pour certaines d'entre vous. C'est une personne qui est très ancrée, c'est une personne qui est bien. Ça peut être aussi une personne très maternelle. Ça peut représenter une personne très empathique, très bienveillante. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Elle apporte une certaine stabilité. Voilà l'énergie de cette carte, une certaine stabilité, une richesse et aussi peut-être même un emploi, mais on voit que c'est une personne généreuse et c'est une personne qui n'a besoin de personne. Donc c'est ou vous qui avez ce tempérament indépendant, vous gérez les choses seul, ou alors vous pouvez compter sur la générosité de cette personne. Générosité de cette personne. Elle peut représenter également une mère de famille, par exemple, l'idée de materner. Ensuite, ici, quand on parle de materner, ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice, souvent, est représentée enceinte. Pourquoi? Parce que c'est la gestation. Donc, qu'est-ce qu'elle a?
le fœtus, il faut lui laisser le temps de se développer dans son ventre avant la naissance. Donc si c'est un projet que l'on appelle, comme on dit, son bébé, eh ben, c'est la création d'un nouveau projet, d'une nouveauté, quel qu'il soit, et ici pour le faire fructifier, pour le faire développer. Que Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le faire développer? Voyez ici, vous avez perdu 3 bidons de lait, il vous en reste 2. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire fructifier quelque chose? Voilà, dans l'affectif, dans le domaine financier, et on a ici justement, c'est peut-être votre objectif ici, c'est de bien d'être dans la richesse. Alors ici, c'est encore une fois le 9 de Pentacle, donc c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est le luxe, le beau, c'est l'agréable, c'est l'émerveillement, c'est l'épanouissement. Tout va bien dans le domaine professionnel, tout va bien dans le domaine financier. Donc ici, c'est ou ce que vous visez, ou alors ici, c'est votre conseil, c'est d'ayez confiance à la richesse et l'abondance que vous avez, et ne regardez pas celle que vous venez de perdre, par exemple. Et ici, nous avons la carte de l'amoureux qui nous parle de choix affectifs, d'un partenariat, d'une union, d'une association, de le partenaire idéal. Il faut faire un choix sur le partenaire idéal. Allez, on y va dans le domaine professionnel ou dans votre travail au quotidien pour ceux et celles qui ne travaillent pas, ou ceux et celles qui sont à la retraite. Donc ici, voilà, c'est tout fonctionne, c'est vos actions. Le domaine professionnel, c'est tout ce que vous mettez en place pour faire travailler quelque chose, quel qu'il soit. Ici, nous avons le 3 d'épée comme énergie principale. Le côté positif, la justice. Le côté négatif, l'ermite. L'issue ou le conseil, le 8 de coupe. Et au dos, nous avons le 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle, c'est l'idée de faire des économies ou de s'économiser, de laisser personne entrer chez soi comme bon lui semble. Vous avez peut-être pas envie d'ouvrir votre porte, peut-être que vous avez un jardin secret à préserver, mais peut-être aussi que vous n'êtes pas assez ouvert, ou peut-être que vous êtes dans l'idée d'économiser votre temps, votre énergie, votre argent aussi. Voilà, de faire fructifier encore une fois quelque chose. Alors ici, l'énergie principale dans le domaine, professionnel, pour vous, un million, il y a des blessures. C'est pas étonnant, hein, on voit ici, hein, affectivement, on voit que vous débordez d'émotions négatives, et c'est ça ici, c'est les blessures, c'est la souffrance émotionnelle ici avec ce 3 d'épée. Vous avez été blessé par autrui, peut-être qu'on vous a laissé de côté, peut-être on vous a ignoré, ou peut-être on vous a dit des choses vexantes. Ici, dans le domaine, enfin, vous pouvez rencontrer cela cette semaine. Et le côté positif ici, c'est de faire justice, c'est aussi de rééquilibrer, trouver une harmonie, une entente, hein. On a là quand même le choix, donc le partenaire idéal, de peser le pour et le contre. Il y a ici l'idée de prendre des décisions, de peser le pour et le contre, de vous remettre en question. Et ça, c'est pourquoi je dis ça, parce qu'ici, nous avons l'ermite qui est dans le côté négatif, ou alors votre défi, votre challenge, c'est que vous ne regardez pas vous n'écoutez pas assez votre intuition. Vous ne dévoilez pas aussi vos émotions. Peut-être que vous êtes en désaccord avec le domaine professionnel ou dans le travail au quotidien. Peut-être que votre entourage vous plombe l'énergie, mais vous l'exprimez pas, vous ne le dites pas. Donc forcément, ici, il y a un certain déséquilibre. Et ça, c'est votre côté qu'il y a une décision à prendre. Exprimez ce que vous ressentez parce que vous ne l'exprimez pas. Et ici, l'issue, si vous écoutez ce conseil, par exemple, on vous dit, vous pourrez quitter le dos à quelque chose de ce. Peut-être qu'il y a dans le domaine professionnel,
ou dans le domaine de votre quotidien, on voit ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez prendre la décision d'écouter votre intuition et de quitter. Voyez, ici, on tourne le dos à une situation qui est négative, peut-être justement d'aller vers ce côté positif. On a le soleil qui est au bout, elle regarde le soleil et elle quitte ce côté émotionnel qui ne fonctionne pas ici, hein, avec le 8 de coupe. Donc ici, sur l'insatisfaction émotionnelle, l'insatisfaction sur vos désirs ou relationnelle aussi, hein, on voit que vous tournez le dos à quelque chose qui ne va pas. C'est comme si que vous avez bien travaillé, vous avez fini votre tâche, c'est une fin de cycle ici. Mais il y a quelque chose, malgré tout, qui vous chagrine, c'est un manque. Et vous avez besoin d'aller voir ailleurs pour aller combler ce manque. Donc là, vous allez suivre le soleil sur votre épanouissement. Vous avez besoin de quitter une situation ou une relation, peut-être même de quitter un emploi, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire qui ne fonctionne pas et de passer à l'étape suivante, d'aller ailleurs. Donc peut-être quitter un emploi et ou tout simplement d'aller peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, aller vers une formation afin de vous épanouir autrement. Voyez, on voit quand même qu'ici l'issue ou alors peut-être ce que vous visez, c'est de tourner le dos à quelque chose et d'aller vers ce qui va vous épanouir dans le futur. Et c'est ça aussi, hein, vous préservez ce qui vous reste. Vous préservez ce que vous avez acquis et peut-être que, voilà, c'est comme si que ça, c'est à moi, je l'ai gagné. Même si, vous êtes blessé, même si, il y a, un désordre dans le domaine, professionnel, ou dans votre quotidien, on voit que vous allez tourner le dos et vous allez vers vous allez chercher cette reconnaissance, cette renommée, ce c cette victoire, ce triomphe, peut-être aussi cette chaleur humaine qui manque dans le domaine professionnel ou, dans votre quotidien. On voit que c'est ça que vous allez chercher. Donc ça, c'est l'issue. On va aller voir le domaine financier pour vous à millions et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée. Côté positif, oui, ben, je vais la sortir, je vais la laisser avec parce que je vous expliquerai pourquoi je la laisse. Côté négatif, et enfin l'issue ou le conseil dans le domaine financier pour vous à millions. L'empereur, pardon. Et ici, nous avons le diable. Le diable. Mm. Alors, domaine financier ici, on voit la reine d'épée. Donc, c'est une personne qui a le pouvoir de prendre une décision impartiale. Il faut prendre une décision, ça peut être une banquière, par exemple, une personne, qui peut vous conseiller, dans le domaine financier. On peut parler ici de justice, encore une fois, hein, donc on peut parler aussi d'une avocate, hein, mais dans le domaine financier, on peut parler de prendre des directives intelligentes et des décisions raisonnables. Pourquoi ici? Parce que donc je vous explique le domaine financier ici dans le côté positif, dans ce qui va vous pousser, c'est de quitter une situation, encore une fois, voyez, il tourne le dos et il va vers des eaux plus claires. Et là, c'est les épées. Les épées, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est communication, décision. Donc, vous quittez une décision qui ne vous plaît pas, vous allez voir ailleurs si j'y suis. Peut-être aussi, c'est votre mental, le côté négatif, donc vous allez vers des eaux plus calmes, voilà, donc on voit bien ici, hein, quand vous quittez une situation, ici vous quittez aussi une situation ou une situation plutôt, mentale, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici le 7 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités s'offrent à vous.
et vous allez devoir en choisir qu'une seule. Une seule est la bonne. Voilà pourquoi ici nous avons la décision. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on va parler de tentation. Et là, vous peut-être que vous allez faire, le choix de quitter peut-être, une banque, changer de banque, mais peut-être aussi de faire le choix de calmer vos ardeurs. Hein, de prendre le choix d'être raisonnable. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une opportunité. Le côté négatif, c'est l'opportunité. C'est comme si qu'on vous offre, sur un plateau d'argent, par exemple, une offre intéressante. Donc ça peut être un nouvel emploi pour certains, certaines d'entre vous, mais peut-être aussi une nouvelle opportunité d'améliorer ses finances, de faire fructifier le domaine financier et peut-être aussi l'opportunité de dépenser. Mais vous pouvez pas vous permettre. Pourquoi je dis ça ici? Nous avons l'empereur. L'empereur, l'issue ou le conseil, c'est qu'on vous dit: «Il faut d'abord, avant de saisir cette opportunité», c'est pour ça qu'elle est en côté négatif ou alors c'est votre, voilà, votre vous voyez pourquoi je dis et souvent il se raccorde, hem l'opportunité à saisir dans le domaine financier qui est en négatif, donc c'est-à-dire que c'est votre défi, votre challenge, c'est de devoir saisir une opportunité, un nouvel emploi professionnel ou peut-être aussi de solidifier, d'être dans l'ancrage, de bien structurer. Voyez, c'est pour ça qu'on a l'empereur, de bien structurer le domaine financier. Il faut que ce soit construire sur des bases plus solides. Donc, parce que là, c'est votre défi, c'est votre challenge. Vous allez devoir saisir une opportunité pour solidifier le domaine financier. Ici, il va falloir le structurer. Alors, l'empereur, ça peut être votre conseiller banquier, qui peut vous aider à restabiliser la situation ou en tout cas à concrétiser quelque chose avec vous. Ici, nous avons au dos la carte du diable qui nous parle de vos tentations. Donc, il se peut qu'il y a plus d'argent qui sort. Voyez, donc ici, il va falloir prendre une décision importante dans le domaine financier pour euh, faire le bon choix. Il y a qu'une seule possibilité possible. Voilà, c'est que là, il faut se calmer le jeu, il faut aller vers des eaux plus calmes, il faut, éviter que, il y ait plus d'argent qui sort qu'il ne rentre. Voyez? Donc il va falloir le côté négatif, votre défi, votre challenge, il va falloir, saisir une opportunité que l'on va vous tendre, peut-être un nouvel emploi qui va vous permettre de restabiliser le domaine, financier. Donc autrement dit, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, malgré la difficulté, les vous allez tourner le dos, vous allez peut-être perdre un emploi, mais peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'en avoir un nouveau pour restabiliser le domaine financier. Et là, c'est la tentation. Donc la tentation, la carte du diable, c'est aussi l'addiction. Peut-être que vous avez, peut-être aussi que vous êtes sous l'emprise, peut-être que, peut-être trop tenté. Voilà, libérez-vous de la tentation. Ou alors ici, c'est attention, peut-être ça peut être aussi une mise en garde, attention aussi à ce que l'on risque de vous proposer. Ça, c'est possible. Voilà pour vous, Amélie Lyon, dans le domaine professionnel et financier. On va aller voir maintenant le domaine relationnel, amical, familial, sentimental, entre collègues. Alors sentimental, ça peut être vous êtes en couple, célibataire ou ceux et celles qui sont en triangulaire. C'est à vous de, regarder les messages. Chaque carte qui vient, chaque carte qui arrive à vous peut représenter un message carte par carte, sinon ça peut être l'ensemble des cartes qui apportent un autre message. Prenez uniquement, quoi qu'il en soit, le message qui vous parle, qui résonne avec vous. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, en tout cas pour vous cette semaine. On va aller voir pour vous, Amélie Lyon. L'énergie principale, eh ben, on a bien ce soleil, hein, on a bien cette richesse, voyez, cette bienveillance. Et donc, il y a bien ici tous les espoirs sont permis. Bénédiction dans le domaine relationnel. Il y a un épanouissement, il y a un émerveillement dans le domaine relationnel. Côté positif, je pense à toi. Donc ici, il y a ou vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous.
Le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge, eh ben, c'est le déménagement. Peut-être qu'il y a ici, on vous dit de oser, il y a des ouvertures qui s'offrent à vous. Vous voyez, on a la carte des amoureux, donc peut-être qu'il y a des propositions intéressantes. En tout cas, les choses bougent et avancent. Peut-être qu'il y a une proposition d'emménagement, peut-être de déménagement, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a des ouvertures dans le domaine relationnel, peut-être sentimental, amical, de nouvelles rencontres amicales, ça c'est possible, même de nouveaux collègues, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a de la nouveauté, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Il se peut qu'il y ait aussi une personne qui pense à vous et ici, tous les espoirs sont permis, donc allez-y, faites le choix. On va aller voir l'issue justement ou le conseil, et ben, pas besoin ici. L'issue, le conseil, c'est la liaison discrète, c'est une relation secrète. Peut-être on vous dit ici, osez, mais n'en parlez pas pour le moment. Prenez le temps à la réflexion, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de vous apprécier ou pas. Voilà, donc là, c'est, l'idée de pensée cachée, vous voyez ici relation. Donc il y a bien clairement ici des idées ou des pensées, concernant un épanouissement, concernant un avancement, concernant aussi l'idée de nouvelles ouvertures, de déménagement, d'emménagement. Donc peut-être ici, il y a une personne qui y songe ou ça n'a rien à voir, tout simplement une personne pense à vous. Pour d'autres ici, c'est une personne qui songe, mais qui ne révèle pas ses sentiments. C'est des pensées cachées. Et au dos, nous avons le doute et la réflexion, vous voyez? Donc vous êtes dans la réflexion sentimentale ou relationnelle et ici, ce n'est pas étonnant puisque nous avons la carte de l'amoureux qui nous parle de choix, hein, entre 2 personnes. Donc ici, c'est à vous de voir. Voilà les amis lions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.